Le choix du nom, c'est parce que nous appartenons à une corporation musicale qui est le Zouglou. Et dans les années 2008-2009, lorsque nous arrivions dans cette musique, il y avait déjà nos dévanciers comme Magic System, Yodé, Siro, les patrons, tous ceux-là qui avaient déjà commencé le mouvement. On ne venait pas pour recopier, sinon pour reprendre ce qu'ils avaient déjà fait. Sinon, peut-être on risquait de se fondre dans la masse. Mais on avait envie d'apporter un nouveau souffle à cette musique-là. Une sorte de révolution, un changement, quelque chose qui allait faire en sorte que les plus jeunes s'intéressent à cette musique. Parce qu'à un moment, le Zouglou n'intéressait plus vraiment les jeunes. Le Zouglou était une musique de revendication, c'était une musique plus politique, une musique de critique. À un moment, les jeunes avaient envie d'entendre des chants d'espoir, des musiques qui allaient leur permettre de comprendre qu'ils pouvaient avancer dans la vie, voilà, qu'il n'y avait pas que les mauvais côtés de l'Afrique, les mauvais côtés de chez nous. Et c'est un peu c'est cette mission-là que nous sommes donnés en nous appropriant le nom Révolution. Car il y a des vérités qu'on n'avale même pas avec le temps. C'est pourquoi moi je te... Justement, il fallait qu'on essaie de casser un peu ce petit complexe-là que les gens avaient. Les gens se disaient que le Zouglou, c'était une musique justement triste. Parce que la plupart des artistes Zouglou chantaient vraiment le côté difficile, le côté problématique même de notre pays et tout. Et ça faisait que le Zouglou ne concernait pas beaucoup ceux qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire que le Zouglou n'arrivait pas à toucher d'autres pays, les publics de d'autres pays. On se disait que c'était que... Parce que les artistes Zouglou ne chantaient aussi que les réalités de la Côte d'Ivoire. Si tu n'étais pas ivoirien, tu ne pouvais pas forcément te sentir intéressé par une musique Zouglou. Et nous, notre mission, ça a été justement de travailler sur des textes, sur la manière de composer, de sorte à ce que les compositions soient plus claires, même au niveau de la diction, au niveau même de la manière d'agencer nos couplets et tout, de sorte à ce que ça soit plus facile à écouter. Au niveau aussi des rythmiques, nous avons décidé d'opter pour des rythmiques plus ouvertes, plus étrangères, parce que le Zouglou n'est pas que les percussions, n'est pas que ce qu'on sait de lui, le djembé et tout. Non, le Zouglou, c'est d'abord un style de chant. Donc, si c'est un style de chant partant de ce fait déjà, on peut y ajouter de la pop, du hip-hop, on peut ajouter du reggae, mais garder cette manière-là de chanter. C'est ce que Magic System faisait déjà. Mais après, Magic System n'a pas été suivi par les jeunes et ça a été un vide pendant un moment. Donc nous, on s'est dit qu'en venant à cette musique-là, il fallait justement apporter cette nouvelle manière de faire. On a essuyé des critiques, bien entendu. On a beaucoup été sujet à controverse. Mais après, je pense que 10 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui le groupe qui est le plus représentatif de justement ce changement-là. L'homme parfait n'existe pas, qui dit le contraire. On fait tout ensemble, en fait. Ça part en général d'une personne qui peut apporter un refrain. En général, on ne se permet pas de finir une chanson tout seul parce qu'on a toujours voulu que les compositions portent la touche de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut partir de moi, ça peut partir de Isso, de Zokora, de Sai. Et on regroupe, on met ensemble ce que peut-être l'un a apporté. Et puis, on essaie de bosser ensemble sur les couplets et tout. Bien avant même de faire la mise en musique. En général, on fait une sorte de maquette nous-mêmes parce qu'on a un home studio, là où on essaie d'habiller déjà, de donner une première coloration à notre chanson. Et puis, on va ensuite en studio pour poser les touches finales et puis proposer à un arrangeur de sorte qu'il mette la touche finale en fait. Chaque jour que Dieu fait, à chaque fois qu'on avance, on a des responsabilités. Et le public nous demande parfois d'aborder certains thèmes parce qu'on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas continuer à chanter en étant indifférent face à certains problèmes que l'Afrique même vit ou bien le monde vit. Voilà pourquoi dans une chanson comme Qui va nous sauver, on a parlé de l'immigration clandestine, on a parlé du problème du réchauffement climatique, de la famine. C'est des problèmes qui existent depuis toujours mais qu'on regarde et qui sont devenus aujourd'hui comme normaux pour nous parce qu'on vit avec, on voit ça tous les jours. Et à un moment, on sera forcément au pied du mur parce que Magic System, au départ, ils ne chantaient pas, ils ne touchaient pas ce genre de thèmes, mais après, ils sont devenus comme des ambassadeurs
sinon des ambassadeurs, ils sont aujourd'hui obligés. Et je pense qu'à un certain niveau, on sera obligé forcément d'être le porte-parole de toutes ces populations-là qui ont envie de dire quelque chose et qui voudraient forcément passer par leurs artistes et tout.